y a quelqu'un qui te plaît énormément, vous vous tournez autour, mais les choses n'avancent pas, tu veux avoir une réponse, j'ai fait un tirage pour toi. Et si tu veux avoir une réponse et comprendre comment interpréter les cartes, tu es exactement au bon endroit. Je m'appelle Céline, je suis voyante et cartomancienne professionnelle et je vais te donner les clés par rapport à cette situation. Tu sais, c'est la situation quand tu sens qu'il y a un potentiel, quand tu te poses la question de savoir quels sont en fait les sentiments qui se jouent entre toi et cette personne, mais il n'y a pas encore quelque chose de concret. Si ce tirage te parle, c'est qu'il est pour toi. Si ce tirage ne te parle pas, bah écoute, un de mes autres tirages te parlera forcément. Comme tu le vois, au niveau de la technique, ici, j'ai choisi 2 jeux. J'ai pris d'abord un tarot de Marseille et ensuite un oracle de Béline. Le tarot de Marseille, tu vas le voir, c'est une iconographie classique, assez ancienne. Et par contre, pour le Béline, tu vois bien que ce ne sont pas les mêmes dos de cartes, car c'est l'oracle de Béline Feel Good, dont je vais te mettre les références en descriptif, comme ça, s'il te plaît, tu pourras l'utiliser. Alors, quand tu te fais un tirage, ce qui est très important, souvent, c'est que tu as 2 types de tirages. Tu as soit les tirages, en fait, avec une méthode très stricte, chaque carte va avoir une fonction, ou tu as ce que moi j'appelle un tirage libre, c'est-à-dire que je prends un nombre de cartes qui me convient, faut pas en prendre trop parce que tu vas te mélanger. Ce qui est très délicat, c'est le lien entre les cartes et on voit ce que ça donne. Donc là, on part sur ce que j'appelle un tirage libre. Alors, on a plusieurs cartes, on a 2 arcanes majeurs qui sont la lune et la papesse. Moi, j'ai décidé, pour avoir plus de détails, de prendre des cartes de l'oracle de Béline que l'on découvre ensemble. Mais tu peux utiliser les mineurs de ton tarot si tu utilises le tarot. N'importe quel jeu peut faire l'affaire. Ici, on essaye d'avoir une vision d'ensemble. Donc, au niveau du tarot, on a 2 cartes, la lune et la papesse. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as envie de prendre des notes pour voir ce que ça va donner. Et nous, le premier truc qu'on veut savoir, c'est quoi l'ambiance de ces cartes. Il y a quelqu'un qui te plaît, vous vous tournez autour, tu vois qu'il y a des regards insistants, des fois il y a des phrases que tu dis mince, mais est-ce qu'on dépasse pas le cadre, j'en sais rien, professionnel ou amical, mais t'es pas trop sûr. Ces cartes-là, quelle est l'ambiance générale de la carte? Ici, comme tu le vois, on a une ambiance qui est quand même déjà, pour moi, un peu stagnante. Pourquoi? On a la carte de la lune. La carte de la lune, tu vois bien que les personnages, ils sont à l'arrêt, ils se font face à face, mais il n'y a pas particulièrement de mouvement. Donc les 2 personnages se font face, on a l'eau qui est ici représentée, et ce qui est quand même très intéressant, enfin en tous les cas qui nous interpelle, c'est que le reflet dans l'eau devrait être les chiens. Or, on a une écrevisse. Le reflet que tu vas avoir dans l'eau n'est pas le vrai, car il y a une sensation d'illusion. On a cette sensation de quelqu'un avec qui il y a quelque chose d'assez magnétique. Donc, l'attirance avec cette personne, elle est réelle. Ça, on n'a pas de souci là-dessus. Donc, t'es attiré, la personne est attirée. Est-ce que c'est au même degré? On n'en sait rien, mais en tous les cas, on a déjà ça qui est quand même très important. Par contre, on a une sensation d'illusion. Et là, ça commence un peu à coincer. Parce que quand tu tires cette carte pour une situation avec quelqu'un avec qui vous vous tournez autour, d'entrée de jeu, on peut dire qu'il n'y a pas eu de vrai move, il n'y a pas eu de vraie progression dans la relation. On se tourne autour, et c'est quelque chose qui peut durer depuis longtemps, vraiment. Mais il n'y a rien de concret, donc au moment où on discute, tu sais pas trop si c'est une relation qui a un super potentiel ou pas du tout. D'accord ? Donc, on a la notion de réciprocité, mais on a aussi la notion de stagnation. Et ça nous embête un petit peu. Alors, on passe à la 2e carte ici, qui est la carte de la papesse. La carte de la papesse, tu vois bien que c'est une carte qui est très couverte au niveau des vêtements. Il y a aussi un voile derrière qui rajoute une couche, etc. Ça nous laisse déjà présager 2 choses. C'est que les émotions, elles peuvent être partagées, mais elles ne sont pas dites. Elles ne sont pas communiquées. Ça, c'est évident quand on a ce genre de tirage. Donc, moi, tu vois bien que le personnage regarde la lune. Tu peux regarder les petits yeux. Je ne sais pas si je vais te montrer. Hop.
Tu vois, la papesse, elle va regarder directement la lune. Donc, ce qu'elle est en train de se dire, c'est que si tu fais ce tirage-là, tu es très certainement dans l'attente que l'autre bouge. Donc, tu te protèges très certainement trop et tu te dis, je ne dévoilerai mes émotions ou mes sentiments que si cette personne dévoile elle aussi les sentiments ou fait un premier pas. Genre, si elle me dit qu'elle m'aime bien, bah là, je vais ouvrir les vannes et je vais lui dire effectivement que moi aussi, etc. Donc, tu vois qu'avec 2 cartes, tu peux avoir plein d'infos. C'est que si tu gardes cette posture-là, les choses ne vont pas évoluer. Ça, c'est sûr et certain. J'ai donc tiré avec l'oracle de Béline 3 cartes. On a la carte du hasard. On a la carte bleue, qui est un peu la carte joker de l'oracle de Béline, donc qui redonne un élan positif au jeu. Et on a une carte solaire, une carte d'élévation. La carte ici de hasard, qu'on va relier à ces cartes-là à chaque fois, elle va renforcer l'idée que j'ai eue ici. C'est-à-dire que tu laisses le hasard faire les choses à ta place. Tu ne prends pas les choses en main. Si tu as ce tirage-là, c'est que tu ne prends pas les choses en main. Parce qu'il y a un côté romantique, parce qu'il y a un côté rêveur, parce que tu as envie d'une belle histoire qui se passe naturellement, on va dire, un petit passivité, c'est pas très bon. Si tu as la carte du hasard, que ce soit dans Béline ou un autre jeu, mais si tu as cette notion-là de carte, plus des cartes martiennes très actives ou en mouvement, etc., bah, là, ça veut dire que le hasard va jouer en ta faveur et que y a un coup du hasard qui va faire que les choses vont se mettre en place, etc. Là, tu as cette carte de hasard, donc qui est quand même une carte de mouvement, mais c'est un mouvement qui est dicté par l'extérieur, qui n'est pas dicté par toi. Et ça, c'est très important. Et donc, cette carte de mouvement avec de la passivité, bah, ça fait comme un espèce de cycle infernal où rien ne se passe, tu vas attendre, et la situation ne va pas évoluer, c'est très clair. On a cette carte bleue qui est intéressante, je vais revenir un petit peu dessus parce qu'en face de la carte du hasard, nous avons la carte de l'élévation. L'élévation, c'est un besoin de progression et c'est un besoin de progression qui est assez lent. Lent dans le sens positif du terme. Tu sais très bien que quand on va trop vite en amour, parfois, dans 95% des cas, ça va trop vite comme ça et scritch, ça redescend. Donc là, ça veut dire que oui, tu as envie de construire, parce que ça, c'est une question. Qu'est-ce que tu veux aussi, toi, par rapport à l'amour? Et tu as envie que ça se fasse par étapes, que ce soit régulier et très, très clair. Donc les cartes nous disent ici que la personne qui t'attire, c'est pas quelqu'un de froid ou d'indifférent, c'est quelqu'un qui ressent vraiment des choses pour toi, mais qui ne sait pas transformer ses émotions en action. Et toi non plus. Donc vous êtes un peu dans le même bateau. Mais si on regarde les choses en face, la vraie question, c'est pas est-ce que cette personne, elle pense à toi? La vraie question, c'est est-ce que cette personne est capable de transformer ses pensées en quelque chose de réel? Et a priori, pour moi, c'est non. Donc, et surtout, combien de temps tu es prêt à attendre pour que quelque chose se passe? Et pour moi, la vraie question, c'est pas exactement qu'est-ce que cette personne pense de moi, qu'est-ce qui va se passer. C'est ta première question, on est parti là-dessus. Mais c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Et le jeu te pose une question assez directe. Il te dit, est-ce que tu veux rêver? Toi, est-ce que tu veux rêver? Ou est-ce que tu veux évoluer dans ta vie sentimentale? Et donc, en fonction de ça, là, tu as 2 options. Il faut toujours que tu sortes une solution de ton jeu. Soit tu prends de la distance et tu reviens à toi et tu observes ce qui se passe. Et s'il ne se passe rien, bah, tu auras ta réponse. Et dans ces cas-là, il faut que tu te donnes quand même une deadline, sinon tu vas te perdre dans le temps. Par exemple, je sais pas, 15 jours, ça peut être très bien. Soit tu décides de clarifier, c'est-à-dire de refermer ce livre, de te lever et d'aller voir la personne, de lui dire tes émotions. Et en fait, ce qui est très important par rapport à ça, parce que ton axe central, c'est l'élévation, donc c'est-à-dire une vraie progression sentimentale et une progression sentimentale très positive, très épanouissante avec la carte bleue qui est ici. Donc, quand tu vas aller donner des informations à cette personne, clarifier tes émotions, si c'est l'option que tu choisis, tu fais ce que tu veux, tu dois le faire non pas pour obtenir une réponse à tout prix, mais pour poser un cadre. Et ce cadre, c'est
Je veux une vie sentimentale avec une évolution et pas une vie sentimentale avec une stagnation. Et c'est ça le véritable enjeu. Et c'est important parce que les cartes te disent souvent quel est le véritable enjeu. Tu penses que l'enjeu, il est là, et en fait, il est là. Et ça, c'est passionnant avec la cartomancie. Donc, tu vas poser un cadre et tu vas dire, voilà ce que je veux et voilà ce que je veux plus. Ça, c'est important. Donc, ce que tu veux plus, c'est implicite, hein, c'est pour toi. Mais en tous les cas, prends les choses en main. Et ensuite, regarde, est-ce que la personne s'aligne ou pas? Si elle s'aligne, c'est qu'elle est prête. Si elle s'aligne pas, c'est qu'elle n'est pas prête. Et même si c'est quelqu'un fondamentalement pour toi ou quelqu'un avec qui il y a du potentiel, si elle n'est pas prête, malheureusement, c'est pas possible. Et si tu perds du temps avec cette personne, tu vas rater une autre personne parce que ton objectif du moment, et tu le sais que tu es prêt ou prête pour une relation sentimentale, mature, intéressante et constructive, et c'est ça pour moi qui m'intéresse. C'est pas vraiment cette personne. Voilà. Donc, voici un exemple de solution que tu peux avoir dans tes cartes, c'est-à-dire que la réponse, est-ce que cette personne pense à moi? Oui. Est-ce qu'elle est capable d'agir? Aujourd'hui, pas trop. Et des fois, les personnes se disent oui, mais si la personne n'agit pas, c'est qu'elle m'aime pas vraiment. C'est pas très vrai. Je sais pas toi, mais moi j'ai déjà été dans des situations où j'avais des sentiments pour une personne, mais j'avais tellement peur qu'en fait j'étais pas capable d'avancer, et puis on peut être aussi un peu en auto-sabotage, et j'ai raté le coche. Et le jour où j'ai eu quelqu'un qui m'a secoué, je suis rentrée dans la relation et j'ai été très heureuse. Alors, si tu veux aller plus loin, moi j'ai écrit des livres sur la cartomancie. J'ai écrit celui-ci, qui peut être utilisé avec n'importe quel tarot et d'oracle, qui s'appelle mon carnet de cartomancie. Mon nom, c'est Céline Camoun, mais je vais te mettre les infos. Et l'interprétation, tu as plusieurs astuces pour l'interprétation, mais elle est page 119, avec les nuances de l'interprétation, l'appel de l'image, le langage des symboles, tisser une histoire, développer son intuition, combiner les cartes, etc. Bon, tu as pas mal de choses. C'est globalement à utiliser avec n'importe quel jeu divinatoire. Mais comme il y a quand même pas mal de personnes qui utilisent le tarot, j'ai quand même fait un petit mémo pour le tarot parce que c'est important. Et c'est un livre qui est moitié livre, moitié carnet de notes. Et il y a beaucoup d'exercices pour t'entraîner. Il y a pratiquement 300 pages et une illustration magnifique. Et si tu es team Tarot de Marseille Forever, tout ça, ça, c'est mon premier livre qui s'appelle Mes premiers tirages avec le tarot de Marseille. Et il y a un tarot de Marseille dedans. Voilà, basique, qui est ici. Et je t'ai dit ici comment interpréter la carte. Tu vois qu'ici, il y a mon chat qui s'appelle Tibulus. Et je te donne des méthodes à chaque fois pour pouvoir avancer dans tes tirages. Et je fais aussi des cours en ligne. Il y en a un à dispo pour le moment. Il va y en avoir plusieurs qui s'appellent Tirage Express. Et je te donne des messages et des exemples. Donc j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas mettre en avant des actions pour évoluer dans ta vie sentimentale, parce qu'avec des cartes comme ça, il y a quelque chose de très très beau qui t'attend. Je te dis à bientôt pour un nouveau tirage.